Une apicultrice de 63 ans est sauvagement frappée et retrouvée inconsciente. En Provence, l'agression de cette sexagénaire soulève l'incompréhension. Qui a pu l'agresser et pourquoi? En Provence, près d'Avignon. C'est par une toute autre mésaventure que tout a débuté 3 mois plus tôt pour Louise. Ce matin-là, Roger, son voisin, passe devant chez elle et découvre son amie en détresse. Comment ça va, Louise? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a agressé, une jeune femme. Quand je suis sortie de la voiture, elle m'a sauté dessus, puis elle m'a arraché mon sac. Tu peux te lever? Oui. Aïe, oh, j'ai mon bras qui me fait mal. Viens, on va appeler les gendarmes. T'as vu son visage? Ah bah oui, ça, je pourrais la reconnaître. Mais il y avait quelqu'un qui était sur un scooter qui l'attendait. Et lui, j'ai pas vu son visage. Et il avait un casque. Allez, viens. S'attaquer à une femme de son âge, je trouve ça minable. Et pour lui voler quoi? Sa recette du marché? À peine 200 €. Vous savez, je la connais depuis 30 ans. Louise, c'est une femme courageuse. Une semaine plus tard, suite à sa plainte, Louise reçoit la visite de la gendarmerie. Une jeune marginale correspondant à la description de son agresseur vient d'être arrêtée. Louise doit l'identifier. Non. Mais alors que le gendarme insiste, certain qu'il s'agit de l'individu recherché, Louise est formelle. Elle était beaucoup plus grande. Merci. Ne remercie pas. J'ai pas fait ça pour toi. Bah pourquoi vous l'avez fait alors? Parce qu'à cause de toi, je peux pas me servir de mon bras pendant au moins 2 mois. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à récolter mon miel. Vous voulez que je bosse pour vous, c'est ça? Non mais ça va pas, non? Tu préfères que j'aille voir les gendarmes et que je leur dise que j'ai menti? Que c'est bien toi qui m'as agressé? Attendez, vous me faites du chantage là, c'est ça? Non, disons plutôt que c'est un renvoi d'ascenseur. Ouais, bah moi je croyais que vous étiez sympa. Ouais. Demain 8 h. Franchement, j'avais pas trop le choix, hein. Depuis que j'ai 16 ans, je vis dans la rue depuis que ma mère et mon beau-père m'ont foutu dehors. En septembre dernier, je me suis fait choper pour un cambriolage. J'ai pris 8 mois avec sursis. Donc, soit je travaillais avec elle pendant 2 mois, soit mon sursis tombait et j'allais en tôle pour 8 mois. Ce matin-là, Julie est à l'heure, au rendez-vous fixé par Louise. On va aller voir les ruches. Je t'enfilerai ça là-bas. Et ça sert à quoi, ça? C'est un enfumoir, c'est pour empêcher que les abeilles te piquent. Tu sais, elles associent la fumée au feu. Elles croient à un incendie, alors elles essayent de sauver leur miel. Et du coup, elles nous laissent tranquilles. Et vous en avez combien, des ruches? Une quarantaine. 40? Non mais ça va durer des heures. En plus, moi j'aime pas le miel, alors... Mais une visite imprévue va les surprendre. C'est Dimitri, le petit ami de Julie. Mais sérieux, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas pas bosser gratis pour elle, non? Tu vois pas qu'elle bluffe là? Jamais elle va porter plainte. Hein. Bon, écoutez, si on vous rend l'argent, vous nous laissez tranquille? Et mon bras, vous allez me le rendre aussi? Non mais ok, on a déconné, mais bon... non, franchement, moi j'ai d'autres trucs à faire avec Julie, quoi. On a d'autres projets. Oui, bah fallait y penser avant, hein. Moi j'ai besoin de quelqu'un pour récolter mon miel, et sans Julie, je pourrais pas. Désolée. Bon, on y va? Julie et moi, on s'est rencontrés dans un squat il y a 3 ans. Alors les galères, c'est notre quotidien. Et à 2, on est plus fort, quoi. On se protège. Je sais pas ce qu'elle voulait, cette femme. Je sais pas, je la sentais pas trop, cette histoire. Alors, non mais je comprends pas. Finalement, tu vas l'aimer, le miel, un de ces jours, tu sais. Malgré les doutes de Dimitri, Julie retourne chez Louise dès le lendemain. Et les deux femmes apprennent finalement, tant bien que mal, à se connaître. C'est la gelée royale, ça. Et Julie découvre un tout nouvel univers, l'apiculture. C'est quoi la gelée royale? C'est une sécrétion des glandes pharyngiennes de ce qu'on appelle des nourrices. Ça a des propriétés exceptionnelles. Tu sais que rien qu'en se nourrissant que de ça, la reine vit 8 ans, alors que les autres abeilles ne vivent que 4 mois. C'est bizarre de se passionner pour les abeilles. C'est quoi ta passion à toi? Je sais pas, Tu ferais bien d'essayer de t'en trouver une. Ça rend la vie plus facile. Bon voilà, ça c'est pour empêcher les UV de l'abîmer. Et toujours la conserver entre 2 et 5 degrés. Sinon elle perd toutes ses propriétés.
C'est drôle. Quand vous parlez, on dirait une prof. J'ai été institutrice pendant 40 ans. Ah, ok. Et ça se vend cher, la gelée royale? Pourquoi? Tu veux me la voler? C'est dégueulasse ce que vous venez de dire, là. T'as raison, excuse-moi. C'est stupide, je suis désolée. Non, mais faut pas. De toute façon, on me traite toujours comme de la merde. C'est comme ça depuis que je suis née. Ça m'a blessée qu'elle me dise ça. Finalement, elle me voyait comme une pauvre fille, une délinquante. Remarque, on m'a toujours regardée comme ça. Pour elle, j'étais juste de la main-d'œuvre bon marché. Si Louise est toujours contrariée par sa dispute avec Julie, la venue de son voisin Roger ce jour-là ne va rien arranger. Bonjour. Ça va mieux ton bras? Ouf. Heureusement, j'ai pris une assistante. Elle s'en sort plutôt bien. C'est qui? Tu peux garder un secret? La fille qui m'a agressée. Une manière de se racheter pour elle. Non mais t'es folle, mais attends, elle est dangereuse. Non, elle est même plutôt chouette. Bon, dis-moi, pourquoi t'es là? J'ai vu un promoteur hier. Il veut me racheter mon terrain derrière tes ruches. Pour en faire un camping. Enfin, nos 2 terrains, parce que le mien est trop petit. Ah ben, je te jure, il est prêt à mettre le prix. Hein. Mais tu te moques de moi, là? Tu veux que je vende mon terrain avec mes ruches? Mais t'es sérieux? Tes ruches, elles te coûtent plus cher que ce qu'elles te rapportent. T'es en train de bouffer toutes tes économies. Et puis du miel, tu peux en faire partout ailleurs. Là, il te proposerait au moins 20 fois le prix que tu l'as payé. Écoute, moi je ne pourrais pas vendre mon terrain si tu ne vends pas le tien. J'ai vraiment besoin de cet argent. Et ma maison? Tu crois que j'ai envie de vivre à côté d'un camping? Eh ben vends-la. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai tous mes souvenirs dedans. Ben justement, il serait peut-être temps que tu les oublies un peu, tes souvenirs, Louise, non? À cause d'eux, tu ne vois plus personne. J'ai mes abeilles, ça suffit. J'avais ce terrain qui ne servait à rien. Bon, de temps en temps, je le prêtais à des agriculteurs pour qu'ils viennent faire paître leurs vaches. Mais à part ça, il y a 3 ans, Louise m'a demandé d'en racheter une partie pour installer ses ruches. Pourquoi je lui ai vendu? Et pour une bouchée de pain en plus. À cause de ça, je ne pouvais plus le vendre. Et Dieu sait que j'en avais besoin de cet argent. Ça m'aurait permis de rembourser tous mes crédits d'un coup. Plus d'angoisse, plus de découvertes, plus de banquiers au téléphone. Ah non, je pouvais pas laisser passer cette affaire. Cela fait maintenant 2 semaines que Julie travaille chez Louise. La confiance s'installe entre les 2 femmes. Et Julie compte d'ailleurs bien en profiter. Si tu veux, tu peux venir avec moi demain les vendre au marché. Justement, je voulais vous demander si éventuellement, demain matin, je pouvais arriver plus tard. C'est l'anniversaire de ma mère, j'aimerais aller la voir ce soir. Elle habite à côté d'Avignon. Bien sûr. Si tu veux lui offrir un cadeau. Ah bah merci. Et tu comptes y aller comment? En train? T'as ton permis? Oui. Bon ben, tu prendras ma voiture. Mais j'en ai besoin avant 14 h, hein, pour aller au marché. Ça marche? Bah quoi? Non, rien, c'est juste que j'ai pas l'habitude qu'on soit si gentil avec moi, c'est tout. À part Dimitri, bien sûr. C'était la première personne qui me prêtait quelque chose. Sa voiture, en plus. Elle me connaissait à peine, j'aurais pu me tirer avec. Je comprenais pas pourquoi elle faisait tout ça pour moi. Mais malgré ses promesses, Julie n'est pas à l'heure au rendez-vous. Elle arrive avec près de 3 heures de retard. Pas vraiment en état d'aider Louise. Cette dernière est terriblement déçue. Julie! Tu sais quelle heure il est? 17 h, on n'avait pas dit avant 14 h? Oui, je sais. Mais on s'est couché tard, je me suis pas réveillée, voilà. J'ai raté le marché à cause de toi. Bah, vous aviez qu'à pas me la prêter, puis c'est tout. Bah, excuse-moi, hein. Je croyais que je pouvais te faire confiance. Et ça, c'est quoi? Ils ont servi à ça, les 100 €? Mais c'est de la drogue, hein. T'as acheté de la drogue. C'est pas de la drogue, c'est de l'herbe. C'est aussi naturel que votre miel. Mais mon miel, il détruit pas les neurones. Et l'anniversaire de ta mère, c'est des conneries? Si vous voulez tout savoir, ma mère, je lui parle plus depuis 5 ans. J'avais juste envie de passer la soirée avec Dimitri, voilà. Tu sais quoi? Ton Dimitri, il a pas intérêt à remettre les pieds ici, hein.
Si jamais je le revois, c'est pas toi que j'irai dénoncer aux gendarmes, c'est lui. Je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à faire ça. Si vous dénoncez Dimitri... J'ai 23 ans, pas 60, elle aurait pu être indulgente. Mais me menacer, dénoncer Dimitri, non, ça c'était dégueulasse. Dimitri, c'est grâce à lui que je suis encore en vie aujourd'hui. C'est le seul mec qui m'a aidée quand je me suis retrouvée toute seule dans la rue. Sans lui, j'étais plus rien. Qu'il aille en taule, non, ça je l'aurais jamais supporté. Mais jusqu'où Julie serait-elle capable d'aller pour protéger celui qui ne l'a jamais abandonnée? Dimitri, de son côté, supporte de moins en moins que Julie le délaisse. Et il est prêt à tout pour qu'elle lâche son travail chez Louise. Sexy ta combinaison. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de pas venir. Si elle te voit, elle est capable d'appeler le flic. On dirait qu'elle te fait peur. Non mais s'il te plaît, fais-moi plaisir, va-t'en. J'ai pas envie que t'aies tes problèmes. Non mais pourquoi t'as fait ça? Bon allez, laisse tomber ces conneries là. Franchement, il y a Yann qui a la maison de Cannes pour lui tout seul. On peut y aller pour le week-end. Ah non mais je peux pas y aller. Je peux pas laisser toute seule avec son bras cassé. Putain, mais tu vas pas rester ici pendant 1 mois et demi là, à bosser gratis en plus. T'as qu'à y aller et puis moi je te rejoindrai pour le week-end. Pour le week-end? Mais tu te fous de moi là? Non mais lâche-moi, tu me fais mal. Écoute, c'est la première fois que quelqu'un me fait confiance. Mais t'as pas compris que la vieille, elle en a rien à foutre de toi? Mets-le-toi dans le crâne, ça. Non, je crois pas. Écoute, Dimitri, faut qu'on arrête de se méfier comme ça tout le temps des autres, sinon on va jamais y arriver. Faut que t'aies un peu plus confiance. Faut que tu sois plus positif. Faut que tu sois moins négatif. Avant ça, jamais elle m'aurait laissé partir seule. Avec l'idée d'être séparée de moi pendant 2 jours, ça l'aurait rendue malade. C'est la vieille, là, qui lui mettait toutes ces idées à la con dans la tête. Fallait que ça s'arrête. Personne pouvait la séparer de moi. La complicité entre les deux femmes augmente de jour en jour, ce qui crée des tensions entre Dimitri et Julie. À tel point que ce matin-là, Julie va carrément demander de l'aide à Louise. C'est quoi ce sac? On s'est encore engueulé avec Dimitri. J'ai un truc à vous demander. Est-ce que je pourrais m'installer ici? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Vous avez peur que je vous vole, c'est ça? Ok, tu prendras la chambre du bas. Bon, bah va t'installer, tu poses ton sac, tu prends le temps d'un café et puis tu me rejoins au rush. D'accord. J'ai pas compris sa réaction. C'est comme si ça lui posait un problème. Peut-être que, au fond, Dimitri avait raison. Elle en avait rien à foutre de moi. Je m'attendais quand même à un peu plus de chaleur de sa part. Roger, quant à lui, espère toujours que Louise finisse par accepter de vendre son terrain. Il décide alors de revenir à la charge et va même aller plus loin. Tu fouilles dans mes comptes maintenant? C'était posé sur la table en évidence. On est à peine le 15 du mois et t'es déjà découvert à la banque. C'est ridicule, Louise. Tu ne peux pas continuer comme ça. T'as bouffé toutes tes économies. Mais en quoi ça te concerne? Quoi? Mais à force de t'entêter, tu vas nous faire perdre de l'argent à tous les deux. J'ai besoin de ce fric, tu comprends? Mais si c'est que ça, je t'en prêterai. Toi? Mais dans 1 mois, c'est fini, tes ruches. Ouvre les yeux. T'as plus d'argent. Je vais vendre ma gelée royale à un centre de thalasso. Et si ça leur plaît, ils me feront un contrat d'exclusivité et alors là, ça deviendra rentable, mon affaire. Et je te jure que je t'aiderai. Je ne demande pas la charité, Louise. Je demande juste ce qui m'est dû. Alors ne me fais pas rater cette affaire, s'il te plaît. Ne me la fais pas rater. Ah oui, là j'étais furieux. J'avais qu'une envie, c'était de brûler toutes ces ruches et qu'on n'en parle plus. D'ailleurs, j'aurais dû le faire. Ça lui aurait rendu service. Elle était en train de se ruiner avec toutes ces abeilles. Et moi aussi, par la même occasion. Il fallait que je fasse quelque chose. Roger veut à tout prix vendre son terrain. Sa colère pourrait-elle se transformer en violence face à celle qui l'empêche d'atteindre son but?
Louise pensait pouvoir gagner de l'argent grâce à sa fameuse gelée royale et ainsi ne pas avoir à vendre son terrain. Mais un incident a tout bouleversé jusqu'à anéantir ses derniers espoirs. Qu'est-ce qui se passe? T'as laissé la porte du réfrigérateur ouverte hier. Ah non, je vous jure, non. Non, c'est... Je te crois. Quelqu'un a dû passer par la fenêtre cette nuit. Toute la gelée royale est foutue. Et c'est demain que je devais livrer le centre de Thalasso. Là, je suis morte. Mais vous... La banque va me lâcher. Mais vous avez une assurance, non? Oui, contre le vol, mais ils vont croire qu'on a oublié. Juste oublié de fermer la porte. Faut quand même porter plainte, non? À coup sûr, c'est votre ami Roger. Non, c'est pas Roger. Jamais il aurait pris le risque de venir ici en pleine nuit. Non. Bon. Même si je sais que ça sert à rien, je vais prévenir les gendarmes. Si c'était pas Roger le coupable, c'était forcément Dimitri. En plus, je lui avais parlé de la gelée royale. J'étais mal. Tout ça, c'est de ma faute, au fond. Fallait que j'aille parler à Dimitri, que je sache si c'était lui. Julie et Dimitri ne se sont plus parlé depuis une semaine. La jeune femme souhaite avoir une explication et savoir si ses soupçons sont bien justifiés. Alors, déjà de retour? Pourquoi t'as fait ça? Quoi? Arrête, Dimitri, je sais que c'est toi qui as bousillé le stock de gelée royale. Maintenant, à cause de toi, elle est dans la merde. Quoi? Attends, de quoi tu parles là? Nous, on est dans la merde. Elle a une bonne retraite, une jolie maison, donc c'est pas ça que j'appelle être dans la merde. Bon, Dimitri, c'est toi ou pas? Mais oui, bien sûr que c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais la laisser te monter la tête? Que j'allais la laisser t'éloigner de moi sans rien faire? Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Je l'ai fait pour nous. Pour qu'elle te laisse partir. Non, t'as pensé qu'à toi. Tu t'es pas dit un instant que moi, ça pouvait me faire plaisir de travailler avec elle? Jamais j'aurais pu te quitter, Dimitri. Mais après ce que tu viens faire là, je sais plus. Non mais attends, je t'aime. Non, lâche-moi. J'ai besoin d'être seule. Ce jour-là, j'ai senti dans son regard que je l'avais déçu. Je peux vous dire que pour moi, c'était horrible. Mais j'étais prêt à tout pour que personne se mette sur notre chemin. Louise, qui constitue aux yeux de Dimitri un obstacle à son couple, est-elle la cible de sa vengeance? Quelques jours plus tard, alors qu'elle vient de terminer son travail, Julie trouve Louise dans le jardin. La vieille femme est pensive et triste. Elle vient de recevoir la nouvelle qu'elle redoutait tant. Ça va? Je viens d'avoir l'assureur. Pour lui, il n'y a pas de preuve qu'il y a eu sabotage. Ils me verseront pas de dédommagement. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? Bah, je vais vendre mes ruches. Voilà, mon terrain, ma maison. Et prendre ma retraite. Mais non, mais il n'y a pas d'autre solution? Non. D'ailleurs, je vais te demander de partir. Ça sert à rien que tu restes. Je ne pourrais pas te payer ce que je te dois. On n'a jamais parlé de salaire. Et puis, il me reste un mois à faire. Et puis moi, je veux rester ici. Et pourquoi? Mais je sais pas, parce que je suis bien ici. Je vous aime bien. Non, il faut que tu partes. Va faire ton sac. Je crois qu'au fond, c'était mieux que je parte. J'aurais pas pu rester et continuer à la regarder dans les yeux. C'était la première personne qui me faisait vraiment confiance et j'avais l'impression de la trahir. Mais j'aurais pas pu lui dire que c'était Dimitri le coupable. Non, j'aurais pas pu faire ça à Dimitri. Le moment tant redouté par les deux femmes est arrivé. Bon, je vais y aller. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Il est l'heure des adieux. Et puis, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Merci à toi. T'es une fille bien, Julie. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. Tiens, ça t'aidera un peu. Non. Si. Et tu me donneras tes nouvelles, d'accord? C'est promis? Promis. Ça m'a rappelé quand ma mère m'a foutu dehors. Sauf que cette fois-ci,
J'avais envie que Louise me rappelle et me demande de me remettre mes affaires dans la chambre. Malheureusement, elle l'a pas fait. Une fois Julie partie, Louise doit se rendre à l'évidence. Elle décide de voir son voisin Roger. Elle a quelque chose de très important à lui annoncer. Tu voulais me voir? Oui. Tu peux dire à ton promoteur de m'appeler. Je suis d'accord pour vendre. Mais tu lui dis que s'il veut le terrain, il faut qu'il achète aussi la maison. Tu vas voir, Louise. Tu ne le regretteras pas. Ah non, hein? On n'est plus amis, hein? D'ailleurs, je veux plus jamais te voir. Je pouvais comprendre qu'elle m'en veuille. Je me réjouissais de son malheur. Mais j'étais sûr que c'était la meilleure solution pour elle. Qu'avec le temps, elle finirait par comprendre. De son côté, Julie a retrouvé Dimitri et sa vie d'avant. Ce qui ne semble pas vraiment la ravir. Vas-y, souris un petit peu, là. Tu t'attaches trop vite aux gens, toi, hein. Tu sais quoi? On va aller à Cannes, tous les deux, ok? On va oublier tout ça. Ouais? Ouais, sur la place, ouais. Ok, j'arrive tout de suite. Ouais, bon, faut que j'aille voir quelqu'un, là. Tu m'attends ici? Je reviens dans 10 minutes. Je le connais par cœur, Dimitri. Je sais quand il veut me cacher quelque chose. Alors j'ai décidé de le suivre. Mais ce que j'ai vu, je m'y attendais pas. Non mais vraiment pas. Dans 2 jours, Louise va s'effondrer dans son jardin, victime d'un coup violent porté à la tempe. Ce que Julie va voir est-il directement lié à l'agression de l'apicultrice? Julie décide donc de suivre Dimitri. Mais la scène à laquelle elle va assister va chambouler le cours des événements. Tu peux compter le côté bon. Je connais pas. À bientôt. Et merci. C'est quoi ça? Ça, 5 000 €. Alors pour la gelée royale, c'est lui qui t'a demandé, c'est ça? Ouais, et regarde, ça c'est notre rêve, tu te rappelles? Quand on parlait d'aller en Guadeloupe, s'installer sur la plage, monter notre paillote, tout ça, tous les deux. Non mais arrête Dimitri, ça c'est des rêves qu'on fait quand on est dans la rue pour tenir le coup, c'est tout. Ben non, pas moi, non. Non, je suis désolée. Quand ce type il est venu me voir et qu'il m'a proposé 5 000 € juste pour ouvrir la porte d'un frigo, je me voyais mal refuser. Hein. En plus, on aurait enfin pu partir faire notre vie ailleurs, quoi. Moi, j'y croyais à notre rêve. Louise? Louise? Vous êtes là? Julie ne peut pas garder ce qu'elle vient de découvrir pour elle. Alors qu'elle est sur le point de tout révéler à Louise, ce qu'elle s'apprête à découvrir va totalement la bouleverser. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis d'entrer ici? C'est qui cette petite fille sur les photos? Léa, ma fille. Elle est aussi blonde que son papa. Je savais pas que vous aviez une fille, vous m'en avez jamais parlé. Elle est morte. Un accident de scooter. Elle voulait être apicultrice. Elle adorait les abeilles. Elle avait à peu près ton âge. Alors c'est pour ça que vous faites tout ça pour moi? Ce jour-là, en découvrant la chambre de sa fille, j'ai compris pourquoi elle m'avait demandé de partir aussi froidement. Parce que sans doute, elle avait peur de s'attacher trop à moi. Et puis je lui rappelais trop sa fille. J'ai aussi réalisé pourquoi cette maison et puis ces ruches, c'était aussi important pour elle. Ces abeilles, quelque part, c'est une façon de garder sa fille encore en vie. Elle est où, Julie? Je sais qu'elle est là. Elle est où? Non, elle n'est pas là. Elle est partie à la gendarmerie en prenant ma voiture. J'ai essayé de l'empêcher, mais... Qu'est-ce qu'elle est allée foutre à la gendarmerie? Elle a été se dénoncer à ta place pour l'histoire du miel. Pour que je puisse toucher l'assurance. C'est quoi cette connerie, hein? C'est vous qui lui avez mis ça dans la tête, c'est ça? Non, Ah, mais... vous l'avez manipulé. Mais tu sais quoi? Si tu l'aimes vraiment, va te dénoncer à sa place. C'est ça, ouais.
Vous voulez m'éloigner d'elle, hein, c'est ça? Non, c'est juste que Julie, elle veut pas passer toute sa vie dans la rue, même avec toi. Mais ferme-la! T'as compris? Ferme-la! Sous le coup de la colère, on n'a plus conscience de sa force. J'ai pas mesuré mon geste. Je sais que je me suis mal comporté. Aujourd'hui, je regrette. Ça me reste en travers de la gorge, tout ça. Et dire que je n'ai pas vendu mon terrain à cause de ces abeilles. Pauvre Louise, quand même. Ça aurait pu être plus grave. Et ça, elle ne le méritait pas. S'il lui était arrivé quelque chose de grave, jamais je me le serais pardonné. Heureusement, tout ça appartient au passé. Louise est finalement sortie de l'hôpital quelques jours plus tard et a porté plainte contre son agresseur. Dimitri a été arrêté, jugé et condamné à 18 mois de prison ferme. Roger, quant à lui, a dû verser une indemnité de 10 000 € pour avoir commandité la destruction du miel de Louise. Grâce à cet argent, cette dernière a pu sauver ses ruches. Julie, de son côté, a bénéficié de la clémence des juges et a réussi à échapper à la prison. Elle s'est aujourd'hui installée chez Louise et travaille à ses côtés.